Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi et première vidéo de l'année. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023, une année pleine de spéculation et de bons trades en perspective, après une année 2022 qu'on pourra qualifier de purge dans la plupart des marchés financiers. Et donc après une telle déculottée de 2022, on espère que 2023 nous permettra de faire de bons gains et avoir un portefeuille qui passe dans le vert avec des bonnes rentabilités. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors pendant les fêtes, pas grand chose, comme prévu. Voilà, c'est jamais le moment où ça se crache ou ça part dans les étoiles. Donc on va faire une petite mise à jour par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Donc là on est toujours en hebdomadaire, on voit que la semaine dernière donc c'est une petite chandelle, il ne s'est pas passé grand chose. On va mettre en daily pour voir un petit peu de plus près et puis pour confirmer qu'il ne s'est rien passé durant la plupart des fêtes, à partir du 17 décembre vous voyez jusqu'au 3 janvier, ça a été très très stable, les marchés n'ont pas trop bougé, le marché des cryptos n'a pas trop bougé et donc voilà, pour le Bitcoin pas grand chose à dire, on est toujours dans ce ventre mou, on va dire, cette bande entre les 14 000 et 17 500, tant qu'on passe pas cette résistance oblique qui aujourd'hui se situe autour des 18 800, mais vous voyez au fur et à mesure du temps elle descend. Et donc je pense qu'on peut encore ranger quelques temps et aller chercher cette résistance oblique vers le 10-12 janvier éventuellement, pour ensuite retester donc ce récent haut qu'on a eu le 14 décembre. Voilà, et puis ensuite voir ce qui se passe si on arrive à breaker avec un gros volume ou alors à repartir vers le bas pour aller chercher encore plus bas, c'est-à-dire les 14 000 et par extension on peut vraiment descendre beaucoup plus bas. Voilà. Et donc on va attendre cette confirmation là pour se positionner, avoir des trades qui auront une probabilité de gain très importante. Voilà pour le Bitcoin. Eh bien on va passer aux dominances. Donc évidemment dominance de l'USDT, pareil, il ne s'est pas passé grand chose depuis mi-décembre, mais on est quand même en train de constituer une tasse avec une anse, une tasse avec l'anse, et à plus court terme à nouveau une tasse avec une anse, donc la probabilité de revenir retester les 9,35% de dominance de l'USDT sont importantes, et ce qui entraînerait évidemment la chute du prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Par la même et donc ensuite on passe à la dominance du Bitcoin qui elle est toujours dans le retest de cette résistance des 42%, donc voilà, on est toujours en train de travailler cette résistance là, c'était le cas lors de la dernière vidéo. Par contre au niveau de la dominance des alts, on a eu un rebond durant la semaine. C'est vrai que on avait bien corrigé depuis quelques temps sans avoir de rebond intéressant, mis à part là, mais bon on peut pas appeler ça quelque chose de sensationnel. Voilà, et donc de 9,24% on est remonté à 10,36%, on a gagné 1% de dominance, mais cela n'empêche pas que l'objectif soit ici autour des 7,85-8%. Voilà l'objectif de la dominance des alts. Et donc tant qu'on n'a pas une figure de retournement de tendance, les signaux pour l'instant sont en stand-by. Vous voyez, on a mis les signaux en stand-by à partir du moment où on avait breaké par le bas la dominance des alts ici. Et donc pour l'instant, il vaut mieux rester cash, mis à part quelques belles opportunités qu'on pourrait tenter, mais le risque ne vaut peut-être pas encore la chandelle. Et de toute façon, on aura des opportunités. Pas d'inquiétude, pour l'instant, on attend sagement avec notre capital pour qu'on puisse se positionner sur des signaux de qualité. Voilà, pour les dominances, c'est tout, et on va terminer par le total market cap, comme d'habitude, qui résiste bien, donc au niveau du support, toujours là, les 700, 760, 740 milliards de dollars qui résistent bien. Donc il n'y a pas 50 solutions, soit on casse les 730 milliards et à ce moment là on ira chercher les 400 milliards, soit on vient tester la résistance à court terme de 850 milliards et on la casse, et à ce moment là on ira rechercher à nouveau plus de 1000 milliards de dollars de total market cap, la nouvelle résistance. Voilà, donc pour l'instant stand-by. Quand on voit ça, on ne sait pas trop où ça peut partir, au bas. On va rester sagement sur la touche pour voir où est-ce que nous emmène le total market cap des cryptos. Donc là on est à la merci d'une news positive ou négative. Dans ces conditions là ça peut vraiment partir dans les deux sens, et donc
On patiente, comme beaucoup de traders à mon avis, puisque ça bouge pas des masses, mais on va attendre ce que veulent faire les baleines et vers où ils veulent emmener le marché des cryptos. Voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo, et peut-être que ça aura bougé, parce que janvier, généralement, de gros institutionnels se positionnent sur ce genre de marché. C'est possible qu'ils achètent ou qu'ils fassent en sorte d'acheter plus bas. Voilà, on verra ça. Bonne journée, à bientôt.